Salut et bienvenue sur Commodore 64 et 6510 Rétro Programming. Alors aujourd'hui, je vous propose un tuto qui se déroulera en plusieurs étapes, hein, et ça fera l'objet de plusieurs vidéos. Alors je lance la base, hein, du tuto, ça va être ceci. Allez, on met sur pause. Alors, le tuto, hein, va reposer sur ce qu'on appelle la redéfinition de caractère. Vous voyez 8 sprites, hein, affichés, mais c'est pas tellement ça l'intérêt. Bon, c'est de l'animation supplémentaire. L'intérêt du tuto, ce sera la redéfinition de caractère, un sujet que j'ai abordé lors de ma précédente vidéo consacrée au jeu Crabe, hein, mais par le biais du basique. Ici, ce sera par le biais du langage machine. Alors ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est bien de la redéfinition de caractère et vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez maintenant le truc, en tout cas l'astuce, sur la base de laquelle j'ai accompli mon petit exploit, hein, d'affichage. C'est de la redéfinition de caractère. Pourquoi? Toutes ces lettres que vous voyez sont redéfinies, hein. On voit pas évidemment la lettre ABC ou arrobase à l'écran, on voit les codes caractères redéfinis. La lettre A va correspondre à le caractère correspondant à la barre oblique à droite, la lettre arrobase va correspondre à la barre oblique à gauche, C à droite ou à gauche, je sais plus, enfin la barre oblique, B la barre oblique de l'autre côté et ainsi de suite. C'est ça l'astuce en fait de la redéfinition de caractère. Voyez également que le choix des caractères n'est pas innocent. Le caractère arrobase correspond à un code caractère 0, la lettre A c'est un code caractère 1, la lettre B c'est code caractère 2, le C c'est le code caractère 3 et ainsi de suite. Ce choix des codes caractères va me faciliter le travail après dans ma routine. Vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous expliquer comment elle fonctionne. Le code source, le voici, le voilà, on va l'analyser ensemble. Il commence à l'adresse 1000, 4096 en décimale. La première chose que je fais, c'est désactiver les interruptions parce que je vais toucher, hein, à différents registres qui sont susceptibles d'affecter les interruptions. Donc je désactive les interruptions du port du processeur 6510. En revanche, je ne prends pas le temps ni le soin de désactiver les interruptions provoquées par la puce CIA numéro 1, les interruptions dites IRQ. On le fait avec le BASIC, c'est indispensable parce que le BASIC est beaucoup plus lent que le langage machine. Ici, c'est pas nécessaire. Pas forcément la bonne pratique ce que je fais là, mais ça suffit. Et puis ensuite, on va s'intéresser au port DD00 de la puce CIA 1, enfin l'adresse DD00, c'est le port de données A de la puce CIA 1. Il permet de contrôler les bandes mémoire attribuées à la puce VIC2. Là, donc, je vais y toucher. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est m'assurer que le registre des directions du port de données A de la puce CA sont bien activés. En tout cas, ils me permettent de faire de la lecture et écriture. Et étant donné que sur ce registre DD0, c'est les bits 0 et 1 qui contrôlent, hein,
le banc de mémoire attribué à la puce VIP2, eh bien, je vais activer dans ce registre DD02, hein, celui des directions hein, du port de données, je vais activer les bits 0 et 1. Et puis ensuite, nous allons toucher au registre à l'adresse 01, c'est un registre du port de données en entrée ou sortie du processeur 6510. Je vais faire quoi? Avec ici cette adresse 33, je vais désactiver le bit 3. Le bit 3 qui, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le processeur peut voir le contenu de la ROM du générateur de caractères. Il va pouvoir le voir à l'adresse D00, c'est l'adresse partagée avec les entrées et sorties. Donc en désactivant le bit 3, eh bien, le processeur ne va plus voir les registres hein, des entrées et sorties, c'est-à-dire puce VIC, SID et CIA. En revanche, il va voir le contenu de la ROM des, des, du générateur de caractères, c'est-à-dire toutes les données hein, des polices de caractères. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire, une copie tout simplement, du contenu de la ROM en RAM. Alors ici, j'ai utilisé un adressage indirect, post-indexé, avec, FB et FD. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on place, dans FC, FB et FC, hein, la source des données, hein, c'est-à-dire l'adresse de la ROM du générateur de caractères, c'est-à-dire c'est D000, donc je vais placer D0 dans FC et 0 dans FB, et puis je vais placer à l'endroit où je veux lire en RAM les données du générateur de caractères, enfin les données relatives aux caractères, hein. J'ai choisi l'adresse 6000 en fait, et je choisis de copier en fait 4 kilobytes, c'est-à-dire un une moitié de la ROM, hein, et non pas toute la ROM. La ROM fait 8 kilobytes, donc j'estime que je n'ai besoin que de 256, que du premier banc, hein, de 206 caractères. C'est le banc qui correspond au caractère majuscule. Vous savez, le banc de vous avez le banc des générateurs le banc des caractères, excusez-moi, qui correspond aux minuscules et un autre aux majuscules. Et donc je je fais je procède à une copie en fait, hein, de la ROM, hein, des 4 kilobytes de la ROM, à mon adresse 6000. Alors une petite explication sur ce qui se passe, c'est qu'ici vous voyez X va me servir de compteur, c'est la valeur 10 en hexadécimal, c'est 16 fois. Donc s'il me sert de compteur, ça va être, je vais le multiplier par 256 et ça fait bien 4 kilobytes, vous voyez? Ici, alors le la dans un premier temps, en fait, la la routine, hein, va copier 256 données grâce au registre Y. Donc le registre Y copie 256 fois et je modifie ici à chaque fois que le registre Y a fait un tour complet, hein, est allé jusqu'à 256, eh bien j'incrémente l'octet de poids fort de ce vecteur qui a été placé ici en FB, FC et FD, FE. Et donc le registre X est décrémenté hein, jusqu'à 0. On a une boucle complète qui fait 16 fois 256 comme je vous l'avais dit. Et puis une fois que c'est copié, eh bien à ce moment-là, on peut désactiver, on peut réactiver plus exactement le bit 3 hein, du port de données du processeur 6510. Donc on replace la valeur 37 hexadécimale la valeur 37 à l'adresse 01. 37 c'est la valeur par défaut.
Une fois que c'est fait, eh bien, on va modifier le banc de mémoire attribué à la puce, VIC2 et il suffit tout simplement de manipuler les, 1ers, les 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 1ers bits, hein, donc vous avez, donc les 2 premiers bits, hein, c'était bit 0 et bit 1, donc vous voyez, donc vous avez 4 possibilités, hein, donc soit ils sont tous activés, soit il y en a, soit c'est le premier bit, soit c'est le deuxième bit, soit aucun n'est activé. Ici, c'est, le bit, 1 qui est activé, donc c'est une valeur de 2 et ça correspond au banc de mémoire, VIC, hem, au banc de mémoire numéro 1, c'est-à-dire à partir de, l'adresse 4000. Les bancs de mémoire, hein, sur le en tout cas les bancs de mémoire attribués à la puce VIC2 font toujours 16K, donc ils sont, voilà, ils ont toujours alors 16K ça fait 16 384 en décimale, 4000 en hexadécimal, donc ils sont, compris entre 0 et 4000 et puis ensuite entre 4000 et 8000 et ainsi de suite, hein. Alors plus exactement 7 FFF puisque 8000 ce serait à ce moment le 2e banc, enfin le banc numéro de mémoire, le banc, de mémoire numéro 2, hein, c'est bien c'est le 3e banc de mémoire. Bon ici j'ai choisi le banc de mémoire, numéro 1, c'est le 2e et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Nous, tout simplement, nous choisissons, l'adresse à partir de laquelle, se trouve la mémoire écran et la, les données relatives aux caractères en fait, hein, la zone de mémoire où on a copié nos caractères. Ça se fait grâce au registre à l'adresse D018. Ici, donc ça ici pardon, là ces premiers bits, les 4 premiers bits contrôlent l'endroit où se trouvent les données, des caractères et ici ces 4 bits, contrôlent l'adresse, de la mémoire écran. Et voilà, il suffit simplement de multiplier la valeur du bit, par 1024 et ça vous indique, l'adresse à partir de laquelle, dans le banc de mémoire, se trouvent, la les caractères, hein, les données relatives aux caractères ou la mémoire écran. Ici, vous voyez que c'est la valeur, 4, donc je multiplie par 1024, et cela me donne l'adresse, de la mémoire écran tout simplement. Donc mon adresse de la mémoire écran va être située à, 4 fois 1024, hein, vous savez ça fait 4096 donc ma mémoire écran sera située en plus 1000 hexadécimales par rapport au banc de mémoire et la mémoire et la zone, hein, où sont les données relatives aux caractères sera située en 8 fois 1024, c'est-à-dire en 2000 en hexadécimal par rapport, en plus, hein, de qui partent, hein, ces 2000 partent à partir du banc de mémoire, hein, attribué à la puce VIC2. Une fois qu'on a, fait tout ceci, bah, on réactive, hein, les interruptions, hein. Alors j'ai dit, désactive, c'est, en fait, c'est réactive, hein. Je les réactive. Voilà pour la phase préparatoire. C'est assez classique, hein, vous verrez si, vous vous intéressez à ça, vous inquiétez pas, je mettrai le code source, en en bas de ma vidéo, comme d'habitude. Une fois qu'on a fait ça, ce qui est important aussi de faire, c'est de modifier le pointeur de la mémoire écran, du kernel. Le kernel utilise la mémoire écran. Si vous le faites pas, bah, vous pourrez pas utiliser, le kernel basique. Donc c'est assez simple, il suffit d'indiquer, à l'adresse 648, c'est, 648 alors décimales parce que bon, c'est comme toujours, parfois c'est les valeurs décimales qui vous parlent un peu plus.
que les valeurs hexadécimales. Ici, je vous mets l'adresse hexadécimale correspondante. Si vous multipliez 80 par 256, eh bien ça vous donne, l'adresse de la mémoire écran. Ça correspond bien à celle qu'on a choisie. Vous savez, là, c'est le banc de mémoire 4000, on a rajouté 1000, donc ça fait 5000 et ça correspond à 20 480. Après, si vous voulez utiliser réellement le basique, vous aurez intérêt à modifier ce qu'on appelle, le haut, de la mémoire, réservé au basique et le bas de mémoire de la zone réservée aux chaînes de caractères. Alors on l'appelle bas de mémoire de la zone réservée aux chaînes de caractères, mais elle est placée tout en haut en fait de la mémoire. Heu, bon j'ai pas vraiment le temps de vous expliquer pourquoi les choses sont ainsi, c'est très intéressant néanmoins, mais voilà, ce sont ces 2 vecteurs que vous aurez pointeurs, que vous aurez intérêt à modifier si vous voulez continuer à utiliser le basique, après le déroulement de voilà, après comment dire? La redéfinition de caractère. Ensuite, que se passe-t-il? Eh bien, bah, j'ai utilisé un code assez classique pour générer, heu, une valeur aléatoire. Hem, Ce qu'il faut savoir, c'est que le basique, au travers de cette, fonction RND, ne crée pas tout à fait des valeurs aléatoires, donc il ne sera pas beaucoup de enfin cette fonction RND et en tout cas la routine en langage machine de cette fonction RND ne sera pas vraiment utile, enfin pas terrible, donc j'ai préféré utiliser la puce SID pour me générer des valeurs aléatoires au travers de sa voie numéro 3. Ici, bon, vous voyez, je l'ai mis en français et en anglais. Qu'est-ce que je fais? Je place, les fréquences les plus élevées, c'est-à-dire 255 dans ces 2 registres D400E et D400F, et puis ensuite, je choisis, d'activer, ce qu'on appelle les bruits, en fait. Heu, la fonction des bruits, hein, enfin je fais en sorte que ma voix 3 génère ce qu'on appelle des bruit noise en anglais. Alors j'ai toujours un petit peu de mal à traduire les choses, mais c'est comme ça que le le terme est utilisé dans la littérature anglo-saxonne. Une fois qu'on a, ben, enclenché en fait, une fois que la puce en fait, ce qui va se passer une fois que vous avez fait ça, c'est que la puce va générer des valeurs aléatoires, dans un registre, et ce registre, hein, ça va être ça va être le registre à l'adresse D41B. Bon, ici, quelques instructions supplémentaires pour modifier la couleur de l'écran, en tout cas le contour et le fond d'écran en noir. Et puis, pour, préparer ma routine, parce que je vais utiliser du code auto-modifiable. Donc, vous allez voir un peu ce que j'ai appelé screen, c'est ici, c'est cette adresse. Ici, vous voyez, c'est l'adresse 5000, donc cette routine va placer un peu ses valeurs par défaut à cette adresse, screen, parce que ma routine va être amenée à les modifier. Et puis ici, je rajoute une petite boucle d'attente, j'attends que le faisceau raster, soit arrivé à un niveau 0. Ça laisse un petit peu de temps à ici cette routine de s'enclencher et de générer, des valeurs aléatoires. X va me servir de, compteur à comment dire? Maintenant à ma routine qui va placer mes caractères à l'écran. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va utiliser le registre des, 41B comme je vous l'ai dit. On va, utiliser cette inscription roll pour que dans la retenue C, la valeur, dans le bit 0, hein, dans ce registre, bah, soit placée dans la retenue et on ajoute, 0. Donc si vous avez soit la retenue est activée, soit elle l'est pas. Donc cette opération, va me permettre d'avoir une valeur 1 ou 2 et en fonction de cette valeur 1 ou 2, bah, je vais choisir, si je place pour la première ligne la lettre A ou la lettre arrobase, pour la ligne numéro 2, bah, la lettre B ou C, la ligne numéro 3, la lettre,
E ou F, et ainsi de suite. Alors, au tout début, eh bien, donc ici, ça va générer 0 ou 1. Je le place, à l'adresse 5000 qui correspond à ma mémoire écran. À chaque fois, j'incrémente X que je compare à 40, hein, c'est-à-dire que ça va faire 40 caractères, vous savez, on passe de 0 à 39. Et donc, tant que je n'ai pas atteint ces 40 caractères, eh bien, je remonte ici à cette ligne aléa pour recharger une valeur aléatoire, tout simplement. Et une fois que j'ai placé ma ligne avec ma toute première ligne à l'écran de 0 et enfin de valeur dont le code écran est 0 ou 1, c'est-à-dire arrobase ou A, eh bien, tout simplement, je vais chercher, ma valeur qui est ici, c'est-à-dire 0, et ben, je vais l'augmenter de 2. Donc aussi simple, j'ai utilisé le registre Y pour cela et j'ai incrémenté, vous voyez, Y de 2 fois. Ça consomme pas beaucoup de cycles et je replace cette valeur toujours au même endroit, ici, en LDA 0. Et bah, on va faire ça, à peu près sur, tout l'écran. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que vous voyez cette, ligne, c'est toute, la 1re ligne qui démarre à partir de l'adresse 5000, hein, sur, 40 valeurs, hein, eh bien, je vais la modifier à nouveau. Donc je vais, charger, en fait, l'octet de poids faible, rajouter 40 et peut-être que ça va générer une retenue. Donc je vais faire une opération d'addition avec 0 et le cas échéant, plus, la retenue, en fait, hein. Donc ici, vous voyez, hop, donc plus C, en fait, qui va être rajouté, et heu, je replace la valeur recalculée, dans l'octet de poids fort. Je vais, vérifier que mon octet de poids fort ne dépasse pas 54, vous voyez? Donc 4, ça correspond à peu près à à, 4 fois, 1024, donc pardon, 4 fois 1024, 4 fois 256, donc ça fait à peu près 1024, vous voyez? Et une fois que ma mémoire écran, en fait, la première partie de oui, la mémoire écran, hein, jusqu'à les 1024 caractères, hein, alors, ont été, remplis, et bien, cette partie de routine va s'arrêter et elle peut continuer, et je la termine par RTS. Alors on va tout de suite je vais tout de suite vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, donc hop, j'éteins. J'espère que vous allez, bien voir ce qui se passe à l'écran. Ouais, ça devrait fonctionner là. Je lance. Voilà, on a, cet affichage. Alors c'est décevant, hein, c'est évidemment, hein, faut être patient, hein, tout vient à point, qui sait attendre, mais en tout cas, c'est la première partie, la première étape, de la routine, c'est ça, c'est de créer cet écran, et après on procédera à la redéfinition de caractères, on va en parler, mais je l'expliquerai dans une 2e vidéo.